Salut tout le monde, c'est Mushroom de la team HSPZ et aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'épisode 2, Mushroom s'amuse avec la TNT. J'espère que le premier épisode vous aura plu, alors j'ai fait un trampoline à TNT, je ne vais pas vous montrer comment ça fonctionne. Je vous invite à venir voir l'épisode 1 du coup, et aujourd'hui on va essayer de créer un canon à TNT. Alors il y a des tonnes et des tonnes de canons à TNT sur YouTube, je le sais très bien, mais bon, c'est l'une des choses quand même un peu basiques, enfin basique non, mais le canon à TNT c'est quelque chose qui est quand même assez simple à réaliser, puis qui est toujours amusant à créer. Alors, je cherche juste si j'ai tout. Alors, redstone, répéteur, levier, seau d'eau, bedrock. Ok, donc je vous propose de prendre de la bedrock, car ça arrive quelquefois que le canon à TNT fail selon votre version. Moi j'ai la 1.3.2 et ça marche une fois sur deux, c'est pour ça que je prends de la bedrock. Tout simplement parce que la bedrock, lorsqu'il y a de la TNT, ça ne se casse pas. Alors 1, 2, 3, alors vous mettez 4 de large, 1, 2, 3, 4, oui, 1, 2, 3, 4, voilà. Puis vous continuez dessus et vous mettez 12. Donc 1, 2, 3, 4, oula, attendez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, tout pile, parfait. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on va fermer un côté. Donc vous allez le remplir intégralement. Comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Maintenant ce que vous allez faire, vous allez prendre votre seau d'eau. Donc je vous ai dit bedrock, TNT, répéteur et redstone ainsi qu'un levier. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous placez votre eau et vous le mettez sur l'un des côtés. Ça, là, si vous le mettez côté droit, c'est-à-dire que le canon va tirer par là-bas. Si vous le mettez là-bas, c'est-à-dire qu'il va tirer par là-bas. Voilà. Ensuite, vous remplissez là où l'eau n'atteint pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire que normalement, il est censé avoir 1, 2, 3 carreaux en tout. Voilà, une fois que c'est fait, ce qui va se passer, on va lever sur 2 carreaux, prolonger comme ceci, jusqu'ici. Voilà, jusqu'à la fin de l'eau. Je pense que c'est pas trop compliqué pour le moment. Ensuite, vous refaites la même chose sur l'autre côté. Et vous fermez. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre une espèce d'escalier pour que la redstone puisse aller sur le toit, donc c'est-à-dire ici là. Cette redstone là qui va se mettre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10. Cette redstone là va permettre d'activer la TNT qui sera située juste ici, qu'on va placer là. Donc on va la placer déjà. Voilà, c'est censé fonctionner. Maintenant il y a une autre TNT qui se trouve juste ici. Ok. Ok. Maintenant, on va placer nos répéteurs. Alors 2 secondes, on va juste prendre le... Alors on va juste... je vais juste prolonger un petit peu la zone qui se trouve juste ici. Voilà. Oups, là. Voilà, comme ceci. Alors je compte juste un petit instant comment j'ai mis de redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, 14. On place un levier. Et ici, on va caser notre redstone. Alors vous placez un répéteur 1, 2, 3, 4 sur 4. Et ensuite vous placez vos répéteurs, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, une fois sur deux. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oups là, 4. Alors 1, 2, 3, 4, voilà. Donc vous êtes censé avoir environ 5 répéteurs casés sur 4. Puis là, vous rejoignez tout simplement votre bedrock. Voilà. Donc là, on est à peu près bon. On a réalisé notre canon à TNT. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Voilà. Quand vous activez votre levier, ici votre courant redstone va s'allumer et va activer cette TNT en premier. Pourquoi on n'active pas celle-là? Parce que si on veut que celle-là puisse partir et exploser, il faut qu'elle s'active plus tard que celle-ci. C'est pour ça qu'on a mis 5 répéteurs sur 4. Alors lorsque celles-là vont s'activer, elles vont tomber dans l'eau. Pourquoi est-ce qu'on a mis de l'eau? Parce que l'eau absorbe l'explosion de la TNT. Comme ça, ça ne peut pas péter. Mais des fois, sur ma version, il y a quelques bugs avec la TNT, c'est-à-dire que celle-ci va s'envoler un petit peu devant et va rester au-dessus de celle-là. C'est pour ça que si elle ne tombe pas dans l'eau, tout ce qu'il y a autour va se casser. Donc si je mets de la bedrock, il y aura juste le circuit redstone qui va partir. Voilà, donc là on est à peu près ok pour notre circuit redstone. Ok, et ça, cette TNT qui se trouve là, c'est celle qui va être allumée en dernière, c'est-à-dire que c'est celle qui va partir à l'aide de l'explosion des autres TNT. 2 secondes téléphone. Tout le monde, je m'excuse, il y a eu le téléphone qui a sonné. Durant le tuto, ça pose un petit peu de problème, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va faire le first test. Donc, souvent, ça bloque un peu. Ce qui se passe, c'est que je vous propose de prendre une dalle, une demi-dalle, et de la placer en haut de cette TNT.
Je n'ai jamais fait le test, mais ça pourrait être pas mal. Pourquoi? Tout simplement pour que cette TNT là évite d'exploser vers l'avant. On verra bien ce que ça donne, je pense que ça pourrait être toujours aussi bien. Voilà. Allez, let's go, first test. Donc là vous voyez la TNT du haut s'active, celle-là en dernier. Ça marche bien. Bon, alors ce qu'il faut, c'est que cette demi-dalle, on va la mettre juste par au-dessus. On va éteindre le circuit. N'oubliez surtout pas d'éteindre le circuit, ça m'est arrivé des tonnes de fois d'oublier d'éteindre. Et puis ensuite ça s'active et ça fail et ça explose tout. Bref. Oups, là je viens de casser le circuit redstone. Bien sûr, ce que je voulais vous rappeler, il est impératif de mettre absolument 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs de TNT. Car si vous l'enlevez à cause du petit bug qui se décale, le canon ne partira presque pas. Ça va être la loose totale. Allez, on reteste. Deuxième test. Ok, donc tout tombe très bien. Celle-là s'active un peu plus tard. On casse la dalle. Et voilà. Si c'est pas beau ça. Ça c'est du canon à TNT. Ça je vous le dis. Ça c'est un gros canon à TNT de motherfucker. Voilà, donc on va juste relever la dalle. Donc vous voyez, vous mettez la petite dalle juste par au-dessus. Alors moi ce que j'ai fait, vous avez vu, j'ai mis la dalle pour éviter que le canon à TNT, enfin que la TNT, la première TNT s'avance comme ceci. Vous voyez qu'elle peut pas sauter et s'avancer là, elle peut que descendre. J'ai mis ça là, donc là on va la laisser pour voir jusqu'où part notre canon. On reteste. Allez, c'est parti, on se remet devant. On va voir. Ça fonctionne bien, franchement je suis content de ce qu'on a pu faire. Voilà, donc je vous ai fait un petit tuto comment créer son canon à TNT. On va le recharger une dernière fois pour voir ce que ça donne. Bien évidemment, j'allais vous dire quelque chose, j'ai oublié. La dernière fois j'ai voulu publier une vidéo d'un canon à répétition, mais ça fail. Je vais peut-être essayer de vous en faire un. En attendant le canon à répétition, ce que je vous propose, il y a une chaîne YouTube de Minecraft que sans doute tout le monde doit connaître. C'est la chaîne YouTube de Labocraft qui font plein d'expériences, ils font plein de tests à chaque fois avec Minecraft. Ils font plein d'expériences de jeux, de mini-jeux. C'est une chaîne super sympathique. Je vous propose d'aller voir l'épisode, il me semble 20, qui fait le canon à TNT à répétition. Donc c'est celui que j'ai essayé de reproduire. Je l'ai un peu copié de chez eux, mais j'ai pas réussi à le reproduire. Je pense que c'était un bug TNT, faut que je le revoie. Enfin voilà, j'espère que ce canon là, celui-là, vous aura plu. On va le retester une dernière fois. Enjoy. Si c'est pas beau. Alors là le problème c'est à chaque fois que c'est cet arbre là bloque. Donc on va réessayer. On va juste un peu péter cet arbre là pour voir jusqu'où notre TNT peut partir. Car vous voyez qu'elle part vraiment très très loin. C'est juste magnifique. C'est une arme de destruction massif. Alors on va tout casser comme ceci. Et voilà, donc normalement on va voir si la TNT va passer entre. On fait un test. Allez, là aujourd'hui c'est la journée des tests. Alors prochainement je vais essayer de vous faire le maximum d'expérience possible avec la TNT. Bien sûr, je fais plein de tests. J'ai fait tout plein de tests là récemment. J'en ai fait 3-4. J'ai fait une fontaine de TNT. Ici, là, partout, il y a c'est pour ça que le sol en dessous d'ailleurs je l'ai reconstruit. Car avant ici j'ai fait une explosion énorme. Un gros fail. Voilà, donc on reteste. Donc là on va voir jusqu'où ça part. Ah bon, là c'est parti un peu plus bas. Ah, j'ai tué un cochon. On a tué un cochon, on a tué un cochon. C'est pas mal. Enfin voilà, bon du coup on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Ce que je vous conseille toujours, même si c'est moins beau, mettez de la bedrock. Comme ça si jamais un jour vous fail, tout simplement, c'est-à-dire que votre circuit est allumé, vous pensez pas, vous n'avez pas pensé qu'il est allumé, vous placez votre TNT ici, elle va s'activer et vous ne pourrez pas la détruire. Une fois activée, ça sera end, hein, là c'est fini. Hein. Regardez, je vais vous faire le test, donc je vais juste tout fermer pour que vous voyez bien que c'est la fin du monde si la TNT s'active. Donc vous ne pouvez pas la désactiver. On va faire le test. Regardez, là vous voyez, celle-ci va s'allumer. Je n'arrive pas à la casser, je te tape dedans, elle ne se casse pas. Vous voyez. Donc là, je ferme, ça pète, comme ça ne fait aucun dégât. Et voilà. Donc vous avez vu que la TNT, il faut. Donc c'est pour ça que je vous conseille fortement de mettre de la bedrock, hein, car ça n'explose pas justement à l'impact de la TNT. Donc si, au cas où vous faites un fail comme ça, ben voilà, votre canon vous pouvez le recommencer. Donc voilà, c'était tout. C'était Mushroom pour un second épisode. Mushroom s'amuse avec la TNT. Aujourd'hui, je vous ai présenté un canon à TNT très simple, voilà, qu'il faut à chaque fois recharger. La prochaine fois, je vais essayer de vous en faire un à rechargement automatique. Je vais essayer de le refaire, mais je pense pas que
je vais y arriver tout de suite. C'est pour ça que je vais faire différents tests et s'il faut le modifier un petit peu. Voilà, donc on était sur la zone tuto Mushroom de la team HSPZ épisode 2 et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode ou tout simplement un nouveau tuto. Allez, ciao tout le monde.